Divorcé, tout est fini, tout espoir est perdu. Irrécupérable. Non, Quand Dieu entre dans ton histoire, même les ruines reprennent vie. Ici, c'est Daher Skinpole, pour te rappeler que rien n'est trop tard. Quand l'amour de Dieu reconstruit ce qui semblait perdu. Monsieur, dame, la société, bonsoir. La grande famille de Boussole, bonsoir. C'est encore un grand plaisir pour moi, pour me caler avec nous, vous dire, pour une nouvelle série de mariage à nu. Et comme nous connaissons, nous chita qu'on y a sous le divorce. Et nous, ouais, semaine passée, que nous t'ai parlé du refus quand on a trouvé dans la situation de divorce. Donc, il y a tendance à nier, à ignorer moment ça, son façon pour laisser peut-être le courage, il va accepter vraiment que les divorcer. Et deuxième étape que nous dit que mon n'a pas le prendre, deuxième émotion que le pas éprouver, c'est la colère. Donc déjà, moi dis-nous, soyez de toute oreille et bonne écoute pour nous capables ensemble partager moment ça qui c'est la colère au moment du divorce. Donc lorsque la personne divorcée est parvenue à reconnaître la dure réalité, un sentiment de colère naît dans son cœur, d'autant plus intense que l'attachement était profond. Après l'incrédulité, non, ce n'est pas possible, vient la certitude, aucun doute, cela m'est bien arrivé, accompagné d'impuissance et d'irritation. Pourquoi est-ce arrivé à moi? La personne traverse alors une période où elle est très critique à l'égard de tout élément ou personne liée au conjoint qu'elle a perdu. Elle cherche à comprendre pourquoi cet événement est arrivé et qui doit être tenu pour responsable. Il lui faut trouver le bouc émissaire, celui sur qui placer toute la faute, tout le blâme. Naturellement et logiquement, la première personne à harceler est l'ex-conjoint lui-même, considéré comme l'ennemi public numéro 1. Il y a souvent ambiguïté car on est en colère contre lui tout en l'aimant encore. N'osant pas exprimer cette colère directement contre lui, on le fait contre l'entourage. Voilà la situation dans laquelle se trouve la personne divorcée. Ok? Elle éprouve une grande colère et d'autant plus la chercher by mon responsable. Et le responsable immédiat, c'est son conjoint. Et qui pisait, puisqu'il y remène encore, parce que vous comprenez ça, après 30 ans, par exemple, après 20 ans, 10 ans, 15 ans, ou avec un monde, et puis vous levez comme ça, et puis un beau jour, il dit, bon chéri, n'a pas divorcé, parce que je ne peux pas vivre, là, ça encore, n'a pas quitté. Son choc, et choc là, il débouché sous refus, sur la colère. Est-ce que vous comprenez? Et ce attendez là, la moment de colère là, c'est entourage là qui a payé ça. Ok? Et le plus souvent, c'est surtout celui qui est abandonné qui rend celui qui part responsable de ses malheurs. Il va alors déployer une énergie incroyable contre sa cible favorite. L'ex doit avoir aussi mal que lui-même. Critique, médisance, coup bas, tout semble permis pour qu'il souffre. Mais laissez-moi vous dire, mes chers amis, dans un tel cas, les deux m'ont divorcé.
C'est pas un seul monde qui est coupable. Les deux sont responsables. Donc, on peut comprendre qu'on est en colère, mais pas oublier que c'est nous deux qui sommes responsables. Et si nous nature nous-mêmes, là où nous faisons péché, nous toujours une tendance à bailler l'autre monde pour te chai là. Mais qui te me dit nous là à soi, eh bien, prends conscience que c'est pas monsieur, c'est pas madame seulement qui a tort, mais c'est nous tous les deux qui ont la responsabilité de ce qui est arrivé. L'échec appartient à nous deux. Mettez ça très clair dans l'esprit nous. L'échec appartient à nous deux. Il y a aussi l'autre, celui ou celle avec qui il est parti. Pas moi de mon Dieu, madame ça ou bien monsieur ça, guetant gagne l'autre monde dans la ville. On se sentait propriétaire de son conjoint. Tu es à moi. Attention, on a donc le sentiment que c'est l'autre qui l'a volé, ce qui est un affront sans nom. À la colère s'ajoutent les affres de la jalousie. Cette autre forme de la colère. On se croyait unique. On ne l'est plus. La jalousie est viscérale. L'être aimé était un miroir qui vous renvoyait votre image idéalisée. On ne peut supporter de la voir s'effacer et remplacer par l'image du ou de la rivale. Après le conjoint, le ou la rivale, la colère finit par attaquer tous ceux qui se trouvent à portée. Les enfants, les parents et les beaux-parents, les amis. La rancune s'auto-nourrit et n'importe qui est une cible potentielle. Voilà. Et c'est normal. La colère est une émotion normale, mes chers amis. Dans notre société, la colère est mal considérée, malheureusement. On la réprime depuis l'enfance. Or, il faut s'attendre à l'éprouver lorsque l'on est privé de quelqu'un qu'on a aimé. La colère est une réaction et une défense devant un mal présent ou un droit que l'on estime bafoué. Sentir cette colère, se l'avouer, en parler est nécessaire. C'est pas le moment pour n'a kembe colère là, n'a refouler li, mais c'est pour exprimer colère. C'est très important. Sinon, c'est vous-même qui pourrez payer facture là, si ou pas exprimer colère. Toutes les émotions, que ce soit la joie, la peur, la tristesse ou la colère, sont légitimes. Ne l'oubliez pas. Pour ne pas rester bloqué à l'étape de la colère, il est indispensable de ne pas la refouler. Je vais toujours le dire. Mais de l'exprimer. Cependant, pas n'importe où ou n'importe comment. Et surtout sans violence. On peut parfaitement être en colère sans pour autant pécher. Si vous êtes en colère, ne péchez pas, a dit la Bible. En effet, le stress causé par le divorce provoque une régression, nous ramenant à notre tendre enfance. Ok? Nous rappelons nous étions petits, et bien il faut aller nous besoin faire par nous marcher, les besoin bagaille, nous mettez nous en colère, frapper pied, même pas cacher de nous des fois tout. Parents qui sont maintenant passent aux deux belles tapes pour arrêter, pour arrêter tout de suite. Et bien en pile fois nous-mêmes, ça qu'on arrive nous tout de suite les en colère après un moment comme ça. Quand tout est marré, vous avez vu, vous bien paisible, bien normal, et puis bon, boum, divorce ça vient mettre les pieds, donc vous avez tendance à agiter comme un petit monde pour essayer de faire monsieur à tourner ou pour essayer de faire madame la peau. Eh bien, la colère de l'après-divorce est donc une réaction instinctive inscrite au fond de notre histoire. C'est ça, comme un enfant, comme quand on était petit. C'est une tentative inconsciente de faire revenir la personne perdue. Le conjoint, bien que consciemment, l'on sache très bien que c'est chose impossible. Il ne va pas revenir, d'ailleurs, il a déjà fait sa vie avec une autre. Donc, être en colère face à une perte est un sentiment parfaitement compréhensible et que l'on peut exprimer. Ce qui est mauvais, c'est d'entretenir cette rancune
de cultiver ce ressentiment, ce n'est plus alors une simple réaction émotionnelle, mais une décision d'ouvrir la porte à la haine et à la vengeance. Donc cette dernière partie nous explique ou nous conseille de ne pas garder rancune. Parce que de vous rancunier, vous avez tendance à faire n'importe quoi. On connaît, c'est pas facile dans le moment de colère là, mais il est préférable pour mettre toute rancune de côté et puis pour garder calme, pour pas tomber dans le péché. Et pour dans la rancune, ou pas tomber dans le péché. C'est très important. Donc, nous faisons ce tour-là que c'est normal que nous tombions en colère après un divorce. C'est normal. Mais maintenant, il faut garder l'équilibre. Et dans le moment ça, nous avons question à poser tête nous, amertume ou pardon. Nous sommes ainsi placés devant un choix. Soit nous cultivons volontairement notre rancune et méditons notre vengeance, ou nous pouvons haïr, mais qui gagnons-nous? Oui, qui ça poté pour vous, lorsqu'il y a rancune? La vengeance amorce une escalade sans fin sur l'échelle indéterminable, ou du moins interminable, de la rancœur et des représailles. De plus, il est sûr que nous nous détruisons nous-mêmes et nous empoisonnons petit à petit. L'amertume nous renferme dans une solitude malsaine et conduit à des troubles psychologiques ou psychomatiques. Soit, et c'est la deuxième possibilité, nous comprenons que nous sommes acteurs et non victimes de notre vie et nous décidons alors de ne pas nous laisser dominer par notre colère. N'oubliez pas que nous sommes acteurs, mais pas victimes de notre existence. Ok? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute calomnie disparaissent du milieu de vous. Maintenant, comment y parvenir? En tout premier lieu, nous devons cesser de rendre l'autre responsable, ou du moins de rendre Dieu responsable de nos déboires. Il n'est pas l'auteur du mal. Au contraire, son amour est le seul antidote à notre douleur. Confiez-vous, ou du moins, profitez en ce moment, au moment de colère, de l'amour de Dieu. Je sais que c'est pas facile, mais en tant que chrétien, eh bien, vous savez quoi faire. Déchargez-vous sur Dieu, sur Jésus. Il a dit, eh bien, il est le repos. Déchargez-vous sur lui. Enfin, c'est important, nous devrions parvenir à être disposés à pardonner éventuellement à notre conjoint. C'est très important. Et le cas échéant, à la personne avec qui il vit. Si c'est le cas. Nous disons éventuellement car il n'est pas certain que ces personnes nous demandent pardon. Or, nous ne pouvons pardonner une offense que si celui-ci, ou bien si celui qui l'a commise, vient à la reconnaître, la regretter et en demander pardon. Donc, si ton frère a péché, reprends-le. Et si tu reprends, pardonne-lui. Très important. L'essentiel est que nous soyons disposés à pardonner à ces personnes si elles demandaient pardon sincèrement. Cette disposition au pardon montre que notre cœur est libre de tout ressentiment, que nous avons lâché prise, que nous appliquons le droit de blesser l'autre en retour. Bien des personnes divorcées nous ont signalé avec insistance que même si parvenus à cet état d'esprit, c'était révélé une lutte longue et difficile. Et nous avons compris ça parce que nous sommes humains, c'est pas facile. C'était grâce à cette victoire qu'elles s'étaient finalement relevées de l'échec de leur couple. Être disposé au pardon est un combat jamais gagné d'avance. Quand on croit avoir vaincu l'amertume, on s'aperçoit que des rejetons ont poussé. On doit alors en arracher les racines. Veuillez à ce qu'aucune racine d'amertume
des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ok? Le terme plusieurs pourrait bien inclure ici vos enfants. Donc, faites attention. Ainsi a pris fin la rubrique d'aujourd'hui. Donc, vous voyez que la colère, c'est l'une des émotions qu'a connue une personne divorcée. Et le seul moyen qu'on gagne pour capable échapper à ce moment-là, c'est de pardonner. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine. Le silence fait écho dans la maison vide. Les souvenirs se brisent, le cœur se divise. On croyait que c'était pour toujours, mais l'amour s'est éteint sans retour. Et dans la nuit, une voix murmure encore: ce n'est pas la fin de ton histoire. Tout est fini, pas encore. Tout espoir perdu, pas pour Dieu. Irrécupérable, jamais. Parce qu'une vie peut renaître, même après les ruines. Même après les ruines. Les larmes ont lavé les promesses trahies, mais la grâce éclaire les cœurs meurtris. Quand tout s'écroule, Dieu reste debout et sa main te relève à genoux. Oh, écoute-le dans ton désert, il prépare un nouveau commencement. Tout est fini, pas encore. Oh, tout espoir perdu. Tout espoir perdu, pas pour Dieu. Oh, irrécupérable, jamais. Parce qu'une vie peut renaître, même après les ruines. Même après les ruines. Changera les pleurs en fleurs. Ce qui semblait mort, il le fera vivre. Mais ton âme osera sourire. Tout est fini, pas encore. Tout espoir perdu. Tout espoir perdu, pas pour Dieu. Irrécupérable, jamais. Parce qu'une vie peut renaître. Après les ruines. Oui, même après les ruines. Ah, tout est fini. Tout est fini, pas encore. Oh, tout espoir perdu. Tout espoir perdu, pas pour Dieu. Oh, irrécupérable, jamais. Parce qu'une vie peut renaître après les ruines. Oui, même après les ruines. Dieu restaure, il restaure. Il restaure.